Je suis désolée, Marie. Ça te concerne. Franchement, je ne pouvais pas me taire après ce que j'ai vu. Donc j'étais sur les réseaux, je manipulais le téléphone et je suis tombée sur des photos. Alors, le visage me semblait familier, j'ai agrandi les photos. C'était la dot de Franck. Quoi? C'était hier. Quel Franck? Ton Franck, ma chérie. Calme-toi, chérie. Je suis vraiment désolée. Franck n'a pas osé me faire ça. Marie, calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Écoute, si tu n'as pas eu d'explication avec lui, je t'en prie, calme-toi. Ça peut être n'importe quoi. Hein? Ça peut être une mise en scène ou un clip, on ne sait jamais. Hein les filles? Laissons-la l'appeler et on verra ce que c'est, d'accord? Calme-toi. Pas faire ça. Ma puce. Tu as trop été gentille avec lui. Ah, arrête d'être la femme qui accepte tout là. Amy, c'est pas le moment, s'il te plaît. Ah, ok, j'arrête. Moi, je vais essayer de l'appeler. Il ne prend pas l'appel. Les filles. Il rappelle. Allô, Franck? Écoute, je ne vais pas passer par quel chemin. Marie est là, elle t'attend. Marie est là? Oui, Franck, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? On a vu des images de mariage de toi. C'est à nous de te poser cette question. Quel mariage? Marie, écoute-moi. On va parler de tout ça au calme, ok? Je ne me suis pas marié, je n'ai fait qu'obéir à un ordre venant de mon père. Maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, je vais me concentrer sur toi, ma chérie. Hein? Et sur notre avenir. Toi, la femme de ma vie et personne d'autre. Attends, Franck. Tu prends Marie pour une idiote, quoi? Tu as fait un mariage traditionnel avec une fille sans rien lui dire. Elle finit par la prendre et tout ce que tu trouves à dire, c'est ça? C'est un mariage arrangé et qui n'est même pas légal. C'est une mascarade. Non, mais on peut mentir comme ça? Écoute, j'ai rien voulu dire jusque-là, mais ça commence à bien faire. Tu as passé tout ton temps à malmener cette fille par tes mensonges et ta manipulation. Elle est restée pensant que tu allais l'épouser. Et tu as fini par épouser une autre. Et tu te permets de vouloir lui mentir à nouveau? Non, mais c'est cruel, ça. Il a raccroché. Je vais me touper, ce gars. Mais les hommes sont des salauds. Je suis choquée. Comment Franck peut se marier à une autre après 10 ans de relation? En plus, l'essaie de t'amadouer pour te récupérer. Je suis sûre qu'il ne pourra pas l'amadouer. Entre les deux, c'est mort. Ah, Amy, je suis pas d'accord avec toi. On peut jamais prédire les réactions et les décisions d'une femme amoureuse. Jamais. Tu m'étonnes. Attends, mais... Marie, tu peux te calmer, s'il te plaît? Tu vois dans son jeu, n'est-ce pas? Franchement, moi, je pense que c'est pas le moment, Amy. Écoutez, les filles, c'est trop frais pour en parler. Voilà, passons à autre chose. Laissons-la se calmer, d'accord? C'est mieux. Tu peux servir la nourriture, s'il te plaît? Amy, désolée. On est chez toi. C'est à toi de servir. C'est à toi de faire le service. Non, 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 non. Hey, ma belle. Non mais attends, t'as transporté ton repas de chez toi jusqu'ici. T'as cru que t'avais ta boniche ici qui allait faire le service? Écoute, Kadia, je vais t'aider à servir. Super, merci. On y va. Moi, je sers tout le monde. Toi, je te sers pas. Je te préviens. T'es sûre? Oh, ma Cathy, j'adore, je t'adore, ma puce. J'arrive. Allô, ma puce? Allô, chérie? Oh, désolé, je n'ai pas pu répondre à ton message à temps. Ma femme était dans les parages. T'inquiète pas, j'ai compris. J'espère que tu n'es pas fâché, hein? Pas du tout. On peut toujours se voir? Ou bien sûr, je passe te chercher. Tu peux venir, je suis
Ok, ma puce. Bisous. Écoute Marie, je sais que tu te poses beaucoup de questions en ce moment et que tu as besoin de réponses. Mais tu n'as pas besoin de mensonges, d'accord? Franck t'a laissé tomber. Tu as tout fait pour que cette relation marche avec Franck. Tu t'es donné entièrement. Tu es une femme forte à l'origine. Mais cette relation t'a tellement affaiblie que tu penses que tu n'es plus rien sans elle. Franck ne te mérite pas. Au point d'abandonner une carrière à l'international pour lui. Regarde comme il te récompense aujourd'hui, en épousant une autre sous ton nez. Réveille-toi, Marie, et ôte-le de ta vie comme un pansement. Tu m'entends? J'ai donc perdu 10 ans. Non. 10 bonnes années de ma vie. Tu n'as pas perdu 10 années de ta vie. Tu as appris des leçons, Marie. Tu as appris des leçons pour reconnaître l'homme de ta vie. Le vrai, le bon, quand il viendra. D'accord? Mais enlève ton pied dans la relation avec Franck. Enlève tes pieds dans cette relation toxique, s'il te plaît. Il aime encore mal. Ça va te passer. Ça passera avec le temps. Ça passera avec le temps. C'est quoi ça? Aïe. Mais ça, c'est depuis quand ça? Non mais Franck, tu vas tous nous tuer. Non, mais ouais, allô Joe, qu'est-ce qui se passe là? Oui, mon frère, je suis sûr que tu as appris la nouvelle. Ouais, mais quelle nouvelle? Je suis retrouvé dans un faux truc. D'accord, explique. Mélanie, la fille avec qui je sors depuis 1 an, est enceinte. Non. Et Marie est au courant? Franchement, j'ai tout fait en cachette sans informer Marie. Je pensais que j'allais gagner du temps avant de l'épouser. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, regarde, t'es terrible. Elle a fini par l'apprendre, mais elle ne sait pas que la fille est enceinte. Non, mais c'est pas vrai. Comment tu... Et comment tu gères ça? Je sais pas, franchement, je n'étais pas prêt à me marier. Mais j'ai succombé à la pression de Mélanie et de sa famille, étant donné qu'elle est enceinte. Ils voulaient tous une garantie pour leur fille, mais je ne veux pas faire de mariage civil avec elle. Je compte faire la dot de Marie aussi, et épouser Marie. Je ne peux pas l'abandonner après tout ce qu'elle a fait pour moi. Ben ouais, Marie est la seule à pouvoir te supporter, donc moi je sais pas dans quoi tu t'es mis. Claire. D'accord, encore faut-il qu'elle te pardonne. Elle-même, elle trouvera la force de me pardonner. Je la connais. D'accord. Si tu es si sûr de toi, félicitations, monsieur. Non, attends. Quand je serai marié à Marie. Attends, il y a Abdul qui m'appelle, ne quitte pas. Oh oui, mets-le en vidéo là. Mais Franck, qu'est-ce que je viens de voir sur les réseaux? Tu t'es marié? Oui, mais je n'irai pas plus loin. Mais tu es déjà allé trop loin? Stéphane est en ligne. Mais Stéphane, donne des conseils à ton pote. Moi là, je ne peux rien dire. J'aurais pu me retrouver dans cette situation moi-même. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, Franck, tu as été toujours manipulateur, mais Stéphane... Pas toi quand même, pas toi, voyons. Écoutez les gars, actuellement Stéphanie et moi, on a des problèmes qui nous empêchent d'avancer. Sincèrement, je crains le pire au cas où ça ne s'arrangerait pas. Mais les gars, vous êtes des gamins, hein? Il y aura toujours des problèmes dans les couples. Que tu aies choisi Sonia, Amélie ou autre, il y aura toujours des problèmes. Donc ça ne sert à rien de laisser une femme que tu aimes, qui te supporte et te soutient depuis des années pour des problèmes. Écoutez les gars, nous sommes tous bandits, hein, mais ayons peur de Dieu. Ouais, c'est à méditer. Bon, je vous laisse. Les gens ne font que m'appeler pour cette histoire. Ouais, je vois que tu prends plaisir à ça. Ok, continue de faire le buzz. Nouveau papa. Les filles, c'était bien, mais faut que je rentre. Madame la mariée rentre chez elle.
Qu'est-ce que tu as toujours insisté sur le fait que je sois mariée? Parce que tu as trop le comportement coincé et rabat-joie de l'épouse parfaite. Je fais pas ça. Je sais pas de quoi tu parles. Si, tu le fais. Tu te crois supérieur à nous parce que tu es mariée et tu as des enfants. Je préfère rentrer et éviter les histoires parce que tu racontes n'importe quoi. C'est mieux. Madame, je ne bois pas l'alcool, je ne danse pas. Genre, la sainte n'y touche. Les filles, mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi alors. Apparemment, madame me reproche d'être une épouse et une mère. Non. Je te reproche le fait de te croire supérieure parce que tu es épouse et mère. Non, parle pour toi seul, Amy. Nous, on ne lui a jamais reproché cela, n'est-ce pas les filles? Tu m'as pas dit ce que tu me reproches. Mais je dois te dire ce que tu n'oses pas me dire. Tu m'en veux parce que j'ai réussi ce que tu n'as jamais osé faire. Tu fais celle qui réussit tout. Celle qui s'assume. Mais au fond, regarde-toi, t'es malheureuse. Tu as aimé ton amour de jeunesse. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Il est parti. Et toi, t'es resté bloqué dans le passé. Moi, quand Samuel m'a quitté pour des raisons religieuses, j'ai été anéantie, certes, mais j'ai su me relever. Trouver un homme avec qui reconstruire ma vie. Tu penses qu'il va revenir? Mais je vais te dire, tous les soirs, il dort dans les bras d'une autre. Alors non, je ne me crois pas supérieure. Je suis une vraie peste. Sors de chez moi, je ne peux plus te voir. Sors de chez moi. Mais arrêtez les filles. Vous allez un peu trop loin là. Oui, je vais loin. Je vais loin parce que je suis marginalisée dans ce groupe. Parce que vous les filles, depuis que je me suis mariée, vous me mettez de côté. On était comme des sœurs avant. Mais maintenant, c'est vous tous et moi je suis toute seule. Vous pensez que la vie de femme mariée c'est tout rose? Non. Je me sens tellement délaissée souvent. Vous, au moins, quand vous êtes dans des relations, vous pouvez vous barrer à n'importe quel moment. Mais moi, je suis pieds et mains liés, quelle que soit la manière dont ils me traitent. Même toi, Kate. Avant, on était comme des sœurs jumelles. Mais dès que je me suis mariée, c'est fini. Tu m'as tourné le dos. Et c'est Amy qui est devenue ta meilleure amie. Tu sais, tu m'as vraiment blessée. Mais comme d'habitude, je supporte tout et je garde le sourire. Je suis tellement désolée, Kadia, que tu vois les choses ainsi. Écoute, tu es ma sœur et jamais je ne pourrai te remplacer. Tu sais à quel point toi et moi nous sommes fusionnels. Le truc c'est que à un moment donné, tu t'es mariée et moi là-bas, je me suis dit que je ne voulais pas que tu passes du temps au téléphone. C'est pour cela que j'ai pris mes distances, pour ne pas te déranger, mais pour rien d'autre. Je suis aussi désolée, Kadia. Tu es toujours là pour tout le monde. Et les filles, on ne se rend même pas compte qu'elles souffraient. J'ai vraiment très mal de savoir que tout ce temps tu souffrais. Je te demande pardon. Pardon, ma chérie. Tu sais, Kadia, tu es celle qui a atteint le niveau auquel nous aspirons tous. On a cru que tu vivais le parfait bonheur. Je te demande pardon. Et sache qu'on est là pour toi. Vous évoluez en binôme. D'un côté, il y a Kate et Amy. De l'autre, il y a Steph et Marie. Et moi, je me retrouve toute seule. Mais t'es mariée, Kadia. Tu ne vis pas les mêmes réalités que nous. Arrête de chialer, là. Amy! Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Comment elle ose parler de ma relation avec Eric? Oui, Eric, je l'ai aimé. Je l'ai aimé de tout mon cœur, de toute mon âme. Et je ne suis pas prête à laisser un autre homme prendre sa place. Je me laisse le temps de me reconstruire. Mais toi, tu as accepté le premier venu. Je ne te permets pas de penser et de dire ça. Samuel, je l'ai aimé de tout mon cœur. Et peut-être même que je l'aime encore. Mais il a fait son choix. Et même si notre amour était intense, il a fallu que je tourne la page pour me reconstruire, pour mon propre bien. Moi,